Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG pour ce nouveau format. Un peu improvisé. Comme vous l'entendez, je ne suis pas seul. Eh ouais, il y a le frérot. Et du coup, ça doit être noté dans le titre, je pense. Le principe étant, j'invite quelqu'un, il monte sa collection. Cette fois-ci, c'est Flesh and Blood, mais ce sera pas forcément que du Flesh and Blood. J'ai aussi du Magic à présenter. Oui, et j'ai d'autres amis aussi qui ont des collections. Tu as d'autres... Attends, il y a d'autres personnes dans ta vie? Et oui, il y a le poulpe aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est une vidéo où vous m'entendrez pas beaucoup normalement. Je laisse la place au frérot. Alors, du coup, je vous présente une Dromaille jeune, en promo. En cold foil aussi, accessoirement, hein, parce que c'est joli. Et que dans une collection, autant mettre le héros en cold foil. Bah, par contre, j'ai pas retrouvé mon héros adulte, hein, donc du coup, je l'ai pas. C'est comme ça. C'est dommage. Mais voilà. Et j'ai commencé du coup Flèche. C'est quoi? C'était la sortie de Bright-Light, il me semble. Hein. Bright-Light venait de sortir, un truc comme ça. C'est ça. Et moi j'ai commencé sur du uprising parce que j'avais bien aimé la mécanique de Dromaille. J'avais pris 3 displays. Et du coup, je m'étais fait un petit deck avec Dromaille. Et celle-ci, du coup, pour l'avoir. Et bah, pour l'avoir, effectivement, il fallait faire un top 8 à la 5ème saison de Skirmish. Donc, ça date. Parce Ouais. que je crois bien que là, la dernière qu'on a eue, c'est la saison 9 ou 10. Ouais. Du coup, ça commence à dater, ouais. Ok. Sinon, on l'a sur CM actuellement. Voilà, c'est comme ça que je l'ai eu. Hein. Moi, j'ai pas fait de top 8 Skirmish, tout ça. Hein. Ben voilà. Donc du coup, une Dromaille. Donc comme ça, vous avez le temps de lire l'effet si vous vouliez. Ensuite, dans ma boîte, dans mes 3 displays de... comment ça s'appelle? De pricing, j'avais ouvert un petit H. Donc le token H que Dromaille peut poser en cold foil qui se transforme en Ether Ashwing. Donc c'était plutôt cool, j'étais content. J'étais presque plus content pour ça, pour le token cold foil, que pour ça. Alors que c'est un dragon Marvel, donc c'est hyper con, hein, mais c'est joli, hein, quand même, faut pas déconner. Mais voilà, donc forcément avec la jolie face qui va bien. Donc voilà, un petit Killoria, d'ailleurs je vais refoutre. Hop là. Donc du coup, un petit Killoria Marvel que j'avais ouvert, j'étais content. Qui me semble que t'as ouvert le Ashwing et le Killoria dans la même boîte. Et ouais, c'est ça, le Ouais. Ashwing Cold Foil et le Killoria dans la même boîte, c'était plutôt cool. Boîte rentable. Boîte rentable, effectivement. Mais la 3ème boîte, il y avait quand même une Crown of Providence. Oui. Dedans. Donc content aussi. Donc on va passer vite fait un petit peu sur tous nos petits dragons Marvel. Parce que c'est joli. Du coup, t'as chopé l'envie d'avoir des Marvel en ayant eu Killoria, du coup. En voyant les Marvel, en plus moi j'étais encore à fond sur Magic à cette époque. Et du coup, quand j'ai découvert le Cold Foil, le Marvel de chez Flesh and Blood, ouais, je suis tombé amoureux quoi. Donc j'ai fait mes emplettes, on va dire, sauf que je peux pas manger de carton. Donc voilà, donc un petit Yendurai que j'aimais beaucoup jouer, qui est apparemment pas forcément du tout le dragon qui était le plus joué de toute façon. Mais après, tu prends pas les Marvel pour la jouabilité. Non, c'est sûr, c'est pas pour la jouabilité, mais si on peut les glisser dans le deck, ça fait toujours plaisir. C'est toujours plus beau. Donc le Miragai qui lui par contre est joué et que Miragai du coup ça peut être rappelé Miss Veil à certaines personnes, parce qu'on a eu un... Quelques syndromes post-traumatiques ici, là. Donc ouais, du Miragai qui permet de retirer le fantasme au dragon. Okay. Parce que dans la mécanique j'ai pas précisé, mais les dragons ont le fantasme parce qu'on utilise les tokens H comme matériaux. Et donc c'est marqué, je vais revenir vite fait dessus, comme quoi, alors s'il est utilisé comme un objet... Tant qu'il est sous un objet, pardon, l'objet a le fantasme. Donc bah tous les triggers de fantasme très relou quand on joue illusionniste, mais qu'en même temps s'il n'y avait pas ça, ce serait trop pété. Ensuite on a notre Temaille, que j'aime beaucoup le Temaille. Le Temaille m'a vraiment fait penser à Chromium dans Magic. Oui. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais je pense c'est lié à l'art comme il est fait avec un village en contrebas. C'est ce que j'allais dire, la proximité avec la civilisation. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai bien aimé son design aussi. Donc voilà, qui est assez cool, hein, parce que quand on attaque avec... Ah non, c'est même pas quand on attaque. Non. Donc il est dans l'arène, les adversaires ne peuvent pas jouer ou activer de capacité pendant notre tour. Donc c'est cool.
On a Ouvia ensuite, donc là on va arriver dans les dragons un peu moins connus je pense, parce que du coup peut-être pas hyper joué. Son principe à lui c'était de nous faire nous faire transformer les petits tokens H en Aether Ashwing. Donc pour mettre un petit board large. Ouais. Petite coupure technique pour vous offrir un meilleur angle, peut-être, avec moins de reflets. En tout cas, vous nous direz dans les commentaires ce que vous préférez comme angle de vue. Donc, on en était à la... Donc Necria qui du coup fait partie des dragons qui vont commencer à coûter plus cher. Et qui a un effet que j'aimais beaucoup en tout cas. Quand elle inflige ou elle subit des dégâts, on lui met un marqueur -1 d'endurance. Mais on crée un token H. Et j'aimais beaucoup ce petit combo avec Ouvia qui permettait de le transformer ce H. Et d'enchaîner plein de petites attaques. Enfin, voilà. Par contre, c'était les Animagic qui reprennent le dessus parce que pour les alliés, ce sont des PV. Oui, c'est des PV pour les alliés, oui, c'est pas de... Ensuite, on a Vincerakai, que j'aime beaucoup, parce qu'on a vraiment cette sensation vraiment agressive du dragon. Parce que là, on est plus sur un truc qui a 7 d'endurance comme Necria. Enfin, 7 points de vie, pardon. Donc, voilà. Ah, c'est mieux. Mais ça attaque à 6, et si ça met 3 d'arcane, quoi. On peut taper à 9. Moi j'aime beaucoup. Puis toujours le Marvel, c'est beau quoi. Par contre, effectivement c'est là où on va beaucoup plus voir le côté Volcor, les décors. Ouais. Et c'est pas étonnant parce qu'avec la dernière extension, Viented, on est de retour sur Volcor et on a vu, toi avec beaucoup de joie, qu'il y avait une bénédiction de Vincerakai. Ouais, bénédiction. Ah oui, bénédiction de Vincerakai, ouais. Hop, ensuite on a une Dominia, donc qui fait partie des 3 dragons légendaires qu'on pouvait voir, qui sont... Ah oui, au passage, j'ai pas précisé, mais tous les dragons qu'on vient de voir jusque là sont de rareté de base rare. Ensuite les légendaires sont majestiques. Donc ça fait que le prix de la carte en général est bien plus haut quand on a du Marvel sur du majestique plutôt que sur du rare. Parce qu'on a une moyenne de quoi, 20 € pour les rares en Marvel, ce qui est pas hors de prix. Enfin en tout cas faut se dépêcher d'en prendre avant qu'on nous révèle une Dromai quoi. Mais sinon ça va commencer à être hors de prix. Mais là par contre Dominia on était sur une base de 50-60 € déjà. À peu près oui. Donc bon 3 fois le prix d'une rare. Bon toujours pour des cartes si belles que c'est pas grave de plus avoir d'argent si on peut pas manger, c'est pas important. Voilà. Je trouve que Dominia c'est l'archétype du dragon quand on pense au dragon. Ouais c'est on pense à un dragon, on pense à un truc de ce genre là. Ouais. Donc quand on attaque avec Dominia, qu'on attaque un héros. Ah oui, par contre, il faut un héros, pas un allié. On révèle la carte du dessus de notre deck si elle est rouge. On peut regarder la main de notre adversaire et bannir une carte. Ce qui est très fort pour lui limiter sa défense, surtout que ça se détermine à l'attaque et pas au moment où il bloque et tout ça. Donc c'est fort. Et avec Dromai, on joue beaucoup de rouge, donc très facilement... C'est le côté draconique qui donne vraiment ce côté rouge. Ouais, ouais voilà, moi je connaissais surtout Dromai pour le côté rouge. Mais... Parce que c'est carrément dans son effet, c'est si on pitch une carte rouge, on crée un token H, donc voilà. Ensuite on a une Invoque, donc Dracona Optimai, donc qui coûte 6 par contre là. Avec des rouges c'est compliqué. Avec des rouges c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on aime bien avoir des Flamescale Furnace, des trucs comme ça. Ou accessoirement moi je jouais une Deep Blue parce que j'avais pas l'argent. Je préfère prendre des jolies cartes Marvel que de prendre des cartes efficaces. Hein. Donc voilà, donc on a une Dracona Optimai qui est très très belle d'ailleurs. L'illustration me fait penser au dragon rouge, le premier qu'on voit dans Dark Souls 1. Ah oui, un peu. Ah ouais, alors ouais, la forme de sa tête, pas du tout la même tronche, mais par contre j'ai l'impression que Dracona Optimai, j'ai l'impression que c'est le dragon que chevauche Dromai sur la version adulte, sur les images de la version adulte. C'est pas impossible. Je vais juste checker ça, parce que du coup j'ai pas ma Dromai Majestic adulte, tout ça. Mais j'avais eu cette illustration dans le Blitz deck en fait de la version adulte. Et quand on voit les cornes et cette petite crinière, ah ouais, mais le petit côté crinière enflammée, ça fait pas trop. Effectivement, si ça se trouve c'est un autre dragon qu'on verra sortir. Ouais. Par contre c'est marrant ce petit truc où elle tient un Aether Ashwing dans sa main. Oui. Enfin... Ce qui nous donne la taille d'un Aether Ashwing.
Voilà, donc on comprend pourquoi il a 1 point de vie et qu'il tape à 1. Voilà. Donc voilà, très cool. Ensuite, alors je sais, il est rare, il est pas légendaire, mais je le présente que maintenant, parce que celui-ci, j'ai eu la chance, même l'honneur, j'ai envie de dire, alors je vais le, voilà, que ce soit plus net, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et surtout, au Calling à Lyon, j'ai eu le privilège de rencontrer Azure Mizoa, qui me l'a dédicacé du coup. Donc on voit pas trop bien son effet au passage, hein, mais c'est que une fois par tour quand on attaque ou qu'il arrive dans l'arène, on gagne un point d'action. Qui quitte l'arène. Qui quitte l'arène, pardon. Si je lis mal la carte, alors qu'en plus c'est les mots qu'on voit. Enfin bon. Donc voilà, donc c'était un dragon très très joué parce que bah ça permet de gagner des points d'action. Si on se fait péter notre fantasme, on a quand même un point d'action pour continuer à attaquer, c'est très cool. Et 3-2, c'est pas négligeable. 3-2, c'est pas négligeable parce que c'est pas juste 3 qu'il faut voir, c'est 3 et potentiellement 3 le tour d'après et ensuite et ensuite. Ah, pour commencer à jouer Kasei, les Cintari Sword, c'est les mêmes stats et ça fait une vraie diff. Ouais, bah ouais, c'est costaud. Donc voilà, moi j'étais très content de pouvoir le faire dédicacer. Et vraiment le Marvel. Et les illustrations d'Azure Mizoa, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment très très beau. Hop. Et alors ça, c'est un autre H. Un autre H. Donc je pense que je vais reprendre l'autre. Pour la comparaison. Ouais, pour la comparaison. Voilà. Le H Cold Foil, le H Marvel. Donc ils ont mis sur le token le cadre des illusionnistes draconiques. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, l'illustration est... alors c'est la même, mais elle est retravaillée en termes de couleur. Et j'aime beaucoup cette différence que ça fait. Donc voilà. Apparemment j'aime trop. C'est vrai que d'un point de vue gameplay, le token il coûte cher. Mais en même temps, oui. Là on parle de collection. Parce que le Chromite de juste avant, ça coûte 25 € à peu près. Là, le Ether Ashwin, j'ai vraiment pris pour... C'est vraiment un esprit collection parce que je l'ai... Alors, frais de port compris, j'en ai eu pour 60 € pour un token. Oui, je sais. Mais en même temps, je suis très content de l'avoir. Et prochainement, quand on aura un nouveau Draconique Illusionniste, bah, je serai sur le qui-vive pour présenter mes attaques très belles. Et j'essaierai de négocier le fait qu'elles font plus de dégâts. On verra si ça marche. Et pour clôturer sur les dragons, que j'ai reçu il y a pas très longtemps, parce que du coup, très cher. Et j'ai mis longtemps avant de me dire, allez, je lâche l'argent pour ma dernière collection, pour ma dernière carte de la collection, pardon. Le Tometai Marvel. Donc Majestic, mais qui est très fort, et qui du coup était très joué. Et que du coup, coûte très cher. Parce que, avec les frais de port, parce que j'avais voulu prendre une carte en étant sûr qu'elle soit de bonne qualité, que ce soit pas du good, que ce soit vraiment du Nearmind, enfin voilà. Donc j'ai dépensé 170 € pour celle-ci. Mais c'est beau, C'est très beau. Et c'est accessoirement un dragon qui permet de péter des équipements, donc bon, voilà quoi. Maintenant qu'à Jarl, il n'y a plus besoin d'un dragon, hein. Il y a juste besoin d'un marteau. C'est marrant parce que le dragon qui est vachement axé sur le feu, le volcanique et tout, qui pète des équipements, et le Jarl qui est sur le froid qui va faire pareil. Hein. Donc ouais. Après en même temps, les équipements en métal, si on les chauffe, ils ramollissent, ils sont pas efficaces, et si on les refroidit, ils sont cassants quand on tape dessus. Donc voilà. Donc très belle pièce, moi j'aime beaucoup. Et quand il attaque un héros, on peut révéler 2 cartes du dessus de notre deck. S'il y a une carte rouge ou plus qui sont révélées de cette manière, on peut mettre autant de marqueurs -1 de défense sur des équipements qu'ils contrôlent, et s'ils ont 0, on peut le détruire. Accessoirement, ça veut un peu dire, je révèle juste une carte rouge, je détruis ta tunique. Très fort. Donc c'est cool. Puis c'est quand il attaque, il n'a pas besoin de toucher. Donc c'est ouais, très très fort. J'ai presque peur que si on nous refait un illusionniste draconique, on nous la banne. Après ça coûte 5, mais bon en général on met les moyens qu'il faut pour pouvoir... Oui. Et ben très très belle collection. Merci, très belle première partie de collection. Ouais. Ouais. Parce que ça prend quand même du temps de parler de tout ça. Le reste, on vous le mettra ça dans une autre vidéo. Mais vous la verrez, vous en faites pas. Ouais. Toujours en description, le Discord FR de Flesh and Blood. Bon. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez aimé la collection, mettez-le en commentaire. Je ne vends pas ma collection. Au cas où. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est ce qui va le plus m'aider. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de collection du frérot, abonnez-vous.
avec la cloche, comme ça vous serez notifié. Et sur ce, moi je vous dis ciao, et je laisse le dernier mot au frérot. Et bah à la prochaine pour une potentielle collection de d'autres trucs qui volent.